Alors, je voulais forcément te présenter la Sagrada Familia. Donc, la Sagrada Familia, c'est, on va dire, le monument phare de Barcelone, avec ses un peu plus de 3 millions de visiteurs par an. Donc, comme tu peux comprendre, c'est vraiment l'emblème catalan. Donc, la Sagrada Familia, pour te faire un petit peu d'histoire, c'est une construction qui a débuté en 1882 par l'architecte Paul Avilar, qui à la base voulait faire une basilique avec un style néo-gothique. Suite à des incompréhensions et des problèmes d'entente avec le gestionnaire, Antoni Gaudí a repris du coup le chantier avec un style beaucoup plus original et beaucoup plus moderne. Donc le génie Antoni Gaudí, on va dire, c'est l'œuvre d'une vie, puisqu'en fait il a pris le chantier à 32 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il a même demeuré sur le chantier dans une petite cabane en bois. Il a même d'ailleurs refusé des mois de salaire, mais par contre il se permettait d'aller demander de l'argent sur le trottoir pour financer les différents travaux de la Sagrada. Donc comme tu auras compris, la Sagrada Familia, c'est un peu plus de 3 millions de visiteurs par an, donc on ne peut pas faire autrement que de commander son ticket en avance. On ne peut pas se présenter par exemple à l'entrée pour visiter. Donc je te recommande réellement de prendre un ticket coupe-fil 2 à 3 jours en avance, de façon à ce qu'on puisse te déléguer un créneau de visite. Donc pour continuer l'histoire de Gaudí, Gaudí est décédé percuté par un tram en 1926. Et en fait, concrètement, les seules archives des plans ont été brûlées 10 ans plus tard par des anarchistes. Il a fallu continuer de construire la basilique de la Sagrada Familia, mais sans les plans. Et là, le problème s'est réellement posé parce qu'il fallait continuer l'œuvre qui a été inachevée par le maître. Aujourd'hui, la Sagrada Familia, fin de chantier prévue pour 2026, on verra. On espère. On peut aussi visiter les tours. Il y a un petit côté original, on va prendre un petit peu de hauteur et ça va nous offrir un réel panorama sur le quartier de Les Ramples de Barcelone qui est vraiment magnifique. On peut observer du haut des tours donc, la fameuse architecture des quartiers de Les Ramples qui a été imaginée par l'urbaniste Cerda avec le système hexagonal. C'est une visite qui vaut vraiment le détour. On est impressionné quand on arrive en fait dans l'entrée de la Sagrada parce que c'est une œuvre qui est majestueuse, qui est énorme. On se demande même comment des hommes peuvent réaliser une structure aussi incroyable. Tout est imaginé dans le moindre détail. Donc c'est vraiment un travail qui est titanesque. Alors petit point de détail, lorsque tu veux visiter les tours, forcément tu seras certainement avec un sac à dos. Donc il y a des casiers qui sont prévus à cet effet. Par contre pense vraiment à prendre un jeton parce qu'ils n'en prêtent pas et tu ne peux pas monter avec un sac à dos. Donc pense à prendre un jeton ou une pièce de 1 €. Alors, les tours sont visitables pour les plus de 12 ans, pour des raisons de sécurité. Alors, on y monte par un ascenseur, donc malheureusement, les personnes à mobilité réduite ne pourront pas y monter parce qu'il faut y descendre par un escalier à colimaçon qui est assez serré. Donc, malheureusement, les personnes à mobilité réduite ne pourront pas visiter les tours et ça, c'est vraiment dommage. Pareil, si jamais il y a trop de vent ou trop de précipitations, ce qui arrive parfois 60 jours sur Barcelone, les tours sont fermées à la visite. Donc pas de souci, dans ces cas-là, la basilique de la Sagrada Familia te rembourse tes tickets quelques jours après, tes tickets option tour bien entendu. La Sagrada Familia elle est facilement donc accessible par la station Sagrada Familia. Tu n'auras pas de problème pour la trouver vu son ampleur. Concernant les audioguides, je te conseille vraiment de prendre une entrée coupe-fil avec les audioguides parce que déjà le parcours est très bien fait, il est fléché, il y a une signalétique qui est complète, qui est parfaite avec différents numéros. Ça te permet aussi de comprendre le déroulement de la construction de cette basilique. Il y a aussi un musée sur la partie intérieure, donc c'est un parcours qui est fléché. Faut vraiment pas le louper et en sachant qu'en plus de ça, tu peux aussi découvrir, on va dire, le bureau d'études pour poursuivre les travaux de la Sagrada Familia. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je recommande vraiment de le découvrir. Puis tu as aussi un musée avec les différentes œuvres de Gaudí qui te permettent de découvrir le mobilier qu'il a imaginé. Donc c'est vraiment très riche et ça vaut le coup d'œil. Allez, maintenant viens avec moi et je te montre toute la Sagrada.